Québec, la responsabilité d'évaluer les titres et la formation des candidats qui veulent exercer la médecine relève du Collège des médecins du Québec. Les diplômés internationaux en médecine représentent une force indéniable et contribuent à combler des besoins spécifiques en main-d'œuvre médicale au Québec. Le Collège des médecins doit toutefois s'assurer que les compétences de ses candidats correspondent à celles requises des diplômés québécois. Le Collège des médecins n'est qu'un des très nombreux intervenants impliqués dans le processus d'intégration des diplômés internationaux en médecine et il n'est responsable que d'une partie seulement des étapes à franchir en vue de la délivrance d'un permis d'exercice de la médecine. Au Québec, il y a 2 voies permettant aux diplômés internationaux en médecine d'obtenir un permis d'exercice, la voie du permis restrictif et la voie du permis régulier. Lors de cette vidéo, nous survolerons les différentes étapes menant à la délivrance d'un permis d'exercice régulier. Nous vous invitons à consulter la section Études médicales et demandes de permis de notre site Web pour connaître tous les détails sur les documents requis, les examens à réussir et les différentes organisations à contacter. Notez que le français est la langue officielle au Québec. Tous les candidats au permis d'exercice doivent répondre aux exigences de l'Office québécois de la langue française. Si vous choisissez de passer par la voie du permis d'exercice régulier, voici les différentes étapes à parcourir. Étape 1. L'obtention d'un diplôme MD du Québec ou la reconnaissance d'équivalence du diplôme MD. 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez faire une demande d'admission au premier cycle en médecine auprès de l'une des 4 facultés de médecine du Québec. L'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université Laval à Québec, l'Université de Sherbrooke. Cette option implique que vous refassiez une partie ou la totalité de vos études médicales afin d'obtenir un diplôme de docteur en médecine du Québec. Notez que le Collège des médecins n'intervient pas dans ce processus d'admission. L'autre option est de demander la reconnaissance d'équivalence du diplôme de docteur en médecine. Pour ce faire, vous devez être titulaire d'un diplôme MD délivré par une école ou une faculté reconnue. Réussir les examens requis. Vous retrouverez la liste des examens sur le site Web du Collège des médecins dans la section Études médicales et demandes de permis. Déposez une demande au service inscription-med.ca. Notez qu'à cette étape-ci du cheminement, vous aurez réussi un premier examen et pourrez être inscrit à un second examen parmi ceux requis. Déposez dans inscription-med.ca certains titres et diplômes ainsi que la preuve de réussite aux examens requis et donnez l'autorisation au Collège des médecins d'accéder à tous vos documents. Lorsque toutes les étapes seront franchies, le Collège des médecins pourra alors reconnaître l'équivalence de votre diplôme de docteur en médecine. Lorsque vous serez détenteur d'un diplôme MD reconnu par le Collège des médecins ou avez reçu la reconnaissance de l'équivalence du diplôme MD, vous devrez effectuer une formation postdoctorale. Vous devrez donc poser votre candidature pour obtenir un poste de résidence au Québec en faisant une demande d'admission dans l'une des 4 facultés de médecine de la province via le Service canadien de jumelage des résidents, le CARMS. Pour ce faire, le Collège des médecins transmettra vos coordonnées au Bureau de coopération interuniversitaire, le BCI, qui est responsable de l'application de la politique des inscriptions dans les programmes de formation postdoctorale au Québec. Vous recevrez ultérieurement, généralement au mois d'octobre, un courriel du BCI vous indiquant la marche à suivre et le contingent pour lequel vous pouvez déposer une demande. Il sera donc important de les aviser de tout changement d'adresse courriel à cette adresse. Notez que le Collège des médecins n'intervient pas dans le processus d'admission en résidence. Le nombre de places disponibles étant limité, aucune garantie ne peut vous être faite quant à vos possibilités d'obtenir un poste de résidence. La durée de la formation postdoctorale varie d'un programme à l'autre. Pour la médecine de famille, la formation postdoctorale est de 24 mois. Pour les autres spécialités reconnues, la formation postdoctorale dure entre 48 et 96 mois. Notez que la formation postdoctorale effectuée ailleurs au Canada ou aux États-Unis, dans un programme universitaire agréé et reconnu par le Collège des médecins, peut être considérée. Après avoir achevé et réussi votre formation postdoctorale au Québec, vous devrez vous conformer aux exigences du Collège des médecins du Québec et réussir l'examen de l'une des spécialités reconnues au Québec. L'examen du Collège des médecins de famille du Canada ou l'examen du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Vous devrez finalement satisfaire aux conditions suivantes. Être licencié du Conseil médical du Canada après la réussite des parties 1 et 2 de l'examen d'aptitude.
avoir suivi l'activité de formation Aldo Québec qui porte sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec. Avoir une connaissance du français répondant aux critères de l'Office québécois de la langue française. Lorsque toutes les étapes seront franchies, le Collège des médecins délivrera par la poste le permis d'exercice régulier et le certificat de spécialiste. Lorsque votre permis sera délivré, vous recevrez par courriel les informations nécessaires pour remplir la première inscription au tableau de l'ordre. Comme vous l'avez constaté, les démarches que vous devrez entreprendre si vous souhaitez exercer la médecine au Québec comportent de nombreuses étapes. Il est donc important de vous informer auprès des instances qui interviennent dans le processus. Le cheminement peut être long et toutes les demandes ne donnent pas systématiquement lieu à la délivrance d'un permis. Chaque candidat parcourt les étapes à son propre rythme. En conséquence, nous vous encourageons à continuer d'exercer votre profession dans votre pays pendant que votre dossier est à l'étude. Notez que des frais seront exigés à plusieurs étapes de votre cheminement. Pour en connaître les détails, consultez l'onglet Études médicales et demandes de permis du site Internet du Collège www.cmq.org. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire.